cette nuit, dans ma lecture, Dieu a confirmé un discours que j'ai pu tenir dans une des vidéos que j'ai faites il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours je crois. Pour ceux qui me suivent, malgré la censure, disant comme ça de mémoire que Dieu est le chemin, qu'il est le chemin droit. Et dans cette lecture, alors peut-être que parmi vous, certains, Dieu leur a enseigné ce dont on va parler, ce verset. Mais moi je le partage avec vous, d'accord. Je suis tombé sur le chapitre 11 en fait, le verset 56 du chapitre 11 je crois, et qui m'a ramené au chapitre 1, l'ouverture. Le verset 6 du chapitre 1, qui dit « Offre-nous la voie qui requiert la rectitude. Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. » D'accord. Guide-nous sur le chemin droit. Offre-nous la voie droite. La voie qui requiert la rectitude. D'accord. Gardez-le en mémoire. Et effectivement, c'est bien le verset 56. D'accord, je mets ça là au cas où on a besoin de revenir sur le chapitre 1. Je ne cherche pas la page. Alors, verset 56 de la sourate 11. D'accord, chapitre 11. 5 et 6, ça fait 11, chapitre 11. La dualité. Génie adamique et Satan qui se rebellait devant l'Éternel. Verset 56. Vraiment, moi, je me suis reposé. Je me suis reposé sur mon Seigneur. D'accord? Il n'est aucun être animé qu'il ne prenne par son toupet. Aucun être animé. D'accord? Qu'il ne prenne par son toupet. Vraiment, mon Seigneur se tient sur un chemin exigeant la rectitude. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Dieu est sur le chemin de la rectitude. Dieu est le mu'min, on en avait parlé déjà. Dieu il dit, je suis croyant. Il fait partie des croyants. Vous mettrez les mots que vous voulez, mais c'est ce que Dieu dit. Mu'min. D'accord. L'un de ses noms, d'accord, qui nous a fait connaître, il dit Mu'min, je suis croyant. Et là il dit Inna Rabbi ala sirat al-mustaqim. C'est ce que nous demandons dans le chapitre 1, on l'a vu, d'accord. Offre-nous la voie qui requiert la rectitude. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est très étonnant que Dieu lui-même dit je suis sur le chemin droit. Sirat al-mustaqim. Il se qualifie comme étant la paix, comme étant mu'min. Maintenant il nous dit il nous dit également, je dis maintenant, parce que cette nuit je suis tombé dessus, Dieu m'a interpellé, voilà, je me suis arrêté sur ça, ça m'a interpellé. Et il dit, je suis sur le chemin de la rectitude. Subhanallah al-Azim. Et on va aller au psaume aussi, parce que ça m'a rappelé aussi le psaume 8, du verset 6. Là, c'est le verset 6 du chapitre 1, hein, sourate 1. D'accord, c'est le verset 6, et dans le psaume 8, le verset 6, il est dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » D'accord, tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Quand je contemple les cieux,
Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, je m'écris, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Un fils d'homme pour que tu t'en occupes. Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Subhanallah al-Azim. D'accord? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Alors évidemment, il faut le comprendre spirituellement. Dieu lui dit qu'il nous a créés à son image. Donc le croyant et la croyante sont des... Alors calme-toi, hein, d'accord? On va commencer à dire, Molek, effectivement, ils ont raison, il est fou, Majnoun, il faut le soigner. Dieu a fait de nous des petits dieux sur terre. Spirituellement. Des dieux sur terre. Ah, on a lu le psaume 8, hein, le chapitre 6, le psaume 8, verset 6, pardon. Il a fait de lui... je ne dis pas de bêtises, des gens. Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. D'accord? Donc le croyant sur terre, d'ailleurs le Coran dit que les croyants sont des imams sur terre, des guides. Ils sont une lumière pour le reste du monde. Donc Dieu nous a créés à son image. Donc spirituellement, d'accord, nous sommes des dieux sur terre. Et Dieu est sur le chemin droit que nous demandons chaque jour dans nos salats. Et Dieu dit, je suis Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Vraiment, mon Seigneur se tient sur un chemin exigeant la rectitude. Sur le chemin droit, c'est là qu'il se tient. Quand je vous disais, Dieu est le chemin. D'accord? Il est le chemin. Et rien ne sort du chemin que Dieu a tracé pour nous. D'accord? Je ne connaissais pas ce verset. D'accord? Dieu n'a fait que confirmer ce qui m'a été inspiré dans la lecture que j'ai faite et l'échange avec vous. Il est dans le chemin de la rectitude. C'est pas étonnant que ce soit dans le chapitre 1. Les 7 redoublés. Celui à qui Dieu accorde les 7 redoublés, c'est le chemin de la rectitude, c'est le chemin droit. Sirat al-Mustaqim. On va le lire d'ailleurs, le chapitre. Et la basmala, d'accord, fait partie du chapitre. Contrairement à toutes les autres sourates, à part la 9, il n'y a pas de basmala. Il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dieu il s'adresse aux dénégateurs et il dit viens là, il faut que je te parle. Donc verset 1. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça c'est un verset. Dans les autres chapitres, à part la 9, d'accord, c'est pas considéré comme un verset, d'accord. Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le possesseur du jour de la redevance. Yaoumiddin, le jour où il ne restera que le culte dû. D'accord. Seul. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous sollicitons l'aide. Offre-nous la voie qui requiert la rectitude. Ihdina sirat al-mustaqim. Là où se tient Dieu, il est sur le chemin auquel tu aspires. C'est là que tu le trouves. Subhanallah al-Azim. C'est là que tu trouves Dieu, sur le chemin droit. Et rien ne sort de ses commandements, de ses statuts, de ce chemin. Et pour accéder à ce chemin, et ça c'est une condition sine qua non, irrévocable,
il faut suivre notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, qui est le chemin qui mène à Dieu. Et Dieu dit, je suis sur le chemin droit. Et mon messager, je l'ai envoyé pour qu'il vous montre le chemin. Et il n'y en a qu'un chemin. Et lui, il est là pour vous y amener. Et moi, je suis sur ce chemin. Le chemin de la rectitude. Le chemin droit, pardon. Sirat al-Mustaqim, c'est là que Dieu l'Éternel est, subhanallah al-Azim. Tous les autres chemins sont des chemins de la perdition. Les voies de l'égarement. La voie de ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits. Le chemin droit, c'est le chemin sur lequel Dieu a répandu ses bienfaits. Ses messagers, ses prophètes, les croyants et les croyantes. Qui ne subissent ni le courroux, ni l'égarement. Ni colère de Dieu sur ta tête, ni l'égarement. Et il est le chemin sur lequel Dieu a répandu ses bienfaits sur les siens, ses messagers, ses prophètes, son peuple. Les Bani Israël, son héritage. Donc je voulais vous partager ça, j'ai trouvé ça surprenant, intéressant et subhanallah al-Azim, c'est waouh, la considération que Dieu donne à son peuple, son héritage, croyant ou croyante, c'est énorme. Quand il dit qu'il est notre patron protecteur, notre allié très proche, Sirat al-Mustaqim, sur le chemin de la droiture. D'accord, celui qui suit, qui assiste notre bien-aimé le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Oh, Allah, le Dieu, le Père, et l'Éternel des armées, trouvera sur son chemin Dieu l'Éternel. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. C'est là qu'il est. Sirat al-Mustaqim. Il est là. Bon, il n'est pas sur la A86. Hein. Commence pas à délirer toi aussi encore. Dire qu'est-ce qu'il raconte ce Mejnoun. D'accord, c'est pas la A7. Sirat al-Mustaqim. Si tu es sur le chemin de la droiture, tu es sur la même route que celle de Dieu l'Éternel qui lui-même est. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Tu regarderas, Inch'Allah, verset 56 de la sourate 11. Subhanallah al-Azim. Vraiment moi. C'est Hud, je crois, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Pardon les gens. Il dit, ô Hud, tu ne nous as pas apporté d'évidence. Alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Et malgré tes propos, nous n'abandonnons pas nos divinités et nous ne sommes pas en accord avec toi pour mettre en œuvre le dépôt confié. Nous dirons seulement qu'une certaine de nos divinités t'a affligé un mal. Il dit vraiment, moi je prends Allah, le Dieu, à témoin, et témoigner que je suis innocent de ce que vous codéifiez à sa place. Alors tous usez d'artifice contre moi et ne me laissez pas dans l'expectative. Vraiment, moi je me suis reposé sur Allah le Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Pardon. Il n'est aucun être animé qu'il ne prenne par son toupet. Subhanallah al-Azim. Vraiment, mon Seigneur se tient sur un chemin exigeant la rectitude. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Vraiment, mon Dieu se tient sur le chemin droit. Il est là. Tu veux arriver à lui, c'est celle-là la route.
Il est là le chemin. Et tu n'arrives pas à Dieu, le Père, l'Éternel des armées, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, sans être parmi les partisans, les assistants de notre bien-aimé le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Il est le chemin qui nous mène sur le chemin où tu vas trouver Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'Éternel, le Père. C'est magnifique, c'est grand, et c'est inqualifiable, subhanallah al-azim. Donc ça m'a interpellé dans ma lecture cette nuit, donc je la partage avec vous.